Le Grand Matin Sud Radio, la vérité en face, Maxime Liédot. Et à nouveau, salutations mon cher Félix Mathieu. Salutations Maxime, bonjour tout le monde. C'est quoi le problème avec vous, naturellement, comme tous les matins? Et il faut avouer que c'est la cohue en ce moment dans les points relais, expliqué en grande partie bien sûr par le rush de Noël. Et beaucoup d'entre eux, figurez-vous, ont été supprimés. Et ceux qui restent se retrouvent donc parfois totalement surchargés. Oui, on a près de 200 millions de colis transportés en novembre et en décembre. C'est la tendance depuis des années à la hausse pour les courses de Noël, les colis. Et ça continue d'augmenter encore plus 6% cette année par rapport à l'année dernière. Sauf que cette année, beaucoup de points relais, effectivement, se retrouvent surchargés avec un petit local qui est souvent rempli de paquets, des clients qui vont faire la queue pendant des heures, qui vont tenter de repasser parfois plusieurs jours de suite parce qu'ils se retrouvent à attendre et finalement c'est l'heure de la fermeture, on repasse le lendemain. Certains commerçants publient même des messages sur les réseaux sociaux ou bien en devanture pour supplier leurs clients de venir vite, très vite chercher leurs colis parce que tout simplement les locaux arrivent à saturation. La raison, c'est pas seulement cette hausse du nombre de colis dont je vous parlais, c'est aussi que le géant du secteur, Mondial Relais, a supprimé depuis le mois de mars 3500 points de distribution. Tout de même 3500 points. C'est 2500 si on compte ceux qu'il a rouverts par ailleurs. Et ce qu'on ne dit pas suffisamment, c'est que ces fameux points relais ont été supprimés au profit de ce que vous pouvez apercevoir parfois dans les centres-villes ou dans le hall des gares, ces espèces de grandes façades gris immondes. C'est les fameux casiers pour accueillir les colis. Oui, ces espèces de placards, les consignes, les lockers. Vous arrivez avec un code pour ouvrir le casier puis récupérer votre colis. C'est censé être plus simple, plus besoin de faire la queue, de passer par le comptoir du commerçant, en théorie en tout cas. 9000 consignes comme ça ont ouvert. Sauf que le problème, c'est que ça ne compense pas forcément les fermetures de points relais. Ces casiers, déjà, ils ont des dimensions assez limitées, donc on peut pas mettre des gros colis dedans. Et puis par ailleurs, le nombre de casiers par placard est limité, donc ça arrive très vite à saturation en période intense comme celle juste avant Noël, comme ça, comme en ce moment, quoi. Donc ça se reporte forcément sur les points relais restants, ceux qui n'ont pas été supprimés, ils sont moins nombreux, donc ils se retrouvent surchargés. Du côté des magasins qui ont perdu leur points relais, ça représente en revanche un manque à gagner. C'est ce qu'on va voir dans un instant puisqu'on est en ligne avec la Confédération des commerçants, avec Pierre Bosch de la Confédération des commerçants. Bonjour Pierre Bosch. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous dans La Vérité en face sur Sud Radio. Pour ces 3500 à 2500 selon comment on calcule, mais en tout cas tous ces commerçants qui ont perdu leur point relais avec la suppression par Mondial Relais, c'est un vrai manque à gagner. Ça peut faire une grosse différence. Ils ont souffert de cette perte du point relais. Oui, absolument, parce qu'on parle bien effectivement de 3500 points relais qui ont disparu, donc de 3500 commerçants qui ont perdu les revenus associés avec cette activité. C'est effectivement un énorme bouleversement, il faut rappeler quelques chiffres. Un point relais pour un commerçant, c'est entre 250 et 1000 euros par mois. Donc c'est une somme qui est substantielle, surtout si on la rapporte à la rémunération que se verse un gérant non salarié. Il faut rappeler que la moitié des gérants non salariés de commerce indépendant se versent une rémunération par mois inférieure au SMIC. Donc quand vous perdez entre 250 euros et 1000 euros par mois, c'est la viabilité de votre commerce qui est mise en cause. Ce chiffre que vous nous donnez, c'est juste l'impact direct du prix des colis. Il y a en plus l'impact, j'imagine, indirect de l'affluence que ça rapporte peut-être, des gens qui vont acheter quelque chose au passage. Vous avez absolument raison. Il y a évidemment les ventes directes dans le magasin qui sont générées par la venue de clients au point relais, sans parler de l'activité dans les commerces alentours, qui également est dynamisé par la présence d'un point relais. Donc quand vous êtes dans un centre-bourg et que le point relais ferme, c'est toute l'économie du bourg qui en souffre et pas seulement le commerçant qui gère le point relais. Donc l'impact il est extrêmement fort et ce qui a été très choquant, c'est la violence avec laquelle a été fait cette suppression de 3500 points relais. Ça a été fait avec une rapidité, une violence, un manque de tact absolument incroyable. Parce que quand on va chercher un colis chez un commerçant en point relais, ça lui rapporte combien d'ailleurs par colis au commerçant ?
C'est très variable, c'est quelques dizaines de centimes. Et donc, il faut en traiter énormément pour pouvoir gagner sa vie. Donc, c'est une activité qui est extrêmement chronophage. Oui, mais c'est vrai que c'est la multiplication du nombre de colis au bout de plusieurs centaines. Ça finit par sacrément arrondir les fins de mois et donc faire une déperdition substantielle pour vous quand c'est supprimé. Parfois, ces fameux casiers, ces lockers dont je parlais, se trouvent pour autant dans les commerces physiques. Oui, tout à fait. Il y a des commerces physiques, mais en général, ce sont des commerces de relativement grande surface, parce que ça occupe beaucoup de place. Et en fait, il est en général dans les petits commerces de proximité très difficile d'installer un locker à la place du comptoir traditionnel. Oui. Ce qui ne participe pas, du coup, cette évolution à une société plus conviviale. On déplore parfois la déshumanisation des relations sociales dans la vie de tous les jours, la fin du contact direct. Bon, là, c'est pas un progrès de ce point de vue-là non plus, finalement. Ça c'est sûr. C'est même une régression considérable. Et je rappelle que si on veut de la convivialité et si on veut des commerçants de proximité, eh bien il faut aller chez eux, faire ses courses chez eux, faire ses cadeaux chez eux et fréquenter ces commerces. On ne peut pas à la fois demander du commerce de proximité et tout commander sur Internet. Il faut être aussi cohérent, nous consommateurs, dans nos habitudes de consommation. Oui, surtout si ça se reporte donc sur les quelques points relais qui restent et qui, du coup, si j'ai bien compris, se retrouvent un peu quand même surchargés en ce moment. Je ne sais pas si vous avez eu ce retour. Oui, absolument. Un certain nombre de points relais, c'est un vrai chaos et certains refusent de nouveaux colis. En réalité, ils ne peuvent plus les accepter. La boutique est pleine. Ah oui, ils ne peuvent tout simplement plus. Merci beaucoup Pierre Bosch. Je rappelle que vous êtes président de la Confédération des commerçants de France. Merci beaucoup d'avoir passé la tête dans La Vérité en face sur Sud Radio. Et merci beaucoup mon cher Félix Mathieu d'avoir été avec nous ce matin.